Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation des règles de Compromat, un jeu pour 2 joueurs à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Dans Compromat, on incarne des espions qui vont s'affronter soit pour divulguer des informations d'une personnalité publique, soit au contraire pour protéger cette personnalité publique des informations qu'on pourrait avoir sur elle. Donc la mise en place de Compromat est simple, on mélange les 3 paquets de cartes. Donc ça, ce sont les paquets joueurs et là-bas, ce sont les paquets missions. Dans les paquets missions, on en révèle 4, qu'on met les uns au-dessus des autres. Alors lorsqu'on a une carte espionnage, on doit en mettre une par-dessus. Alors il faut laisser, hop, voilà le symbole visible. Si jamais j'avais retourné une autre carte contre espionnage, j'aurais mis de côté pour le moment et j'aurais retourné une autre carte. À la fin de la mise en place, j'aurais remis les cartes espionnage dans le paquet et je vais mélanger le paquet. Donc là on a encore une carte espionnage, hop, le sanctuaire et code. Donc le paquet on le met à côté, il nous servira pour les prochains tours. Donc chaque joueur a le même nombre de cartes. Ce sont également toutes les mêmes. Et du coup, ces cartes ont surtout de l'information de leur nombre qui est importante. On a des cartes, donc là on a un demi-point, qui va très souvent nous embêter, comme vous pourrez le voir par la suite. Si on dépasse un certain nombre, ça nous pénalise. Donc ce demi-point, il peut soit nous permettre d'emporter la victoire, soit nous pénaliser. C'est parfois très compliqué de jouer cette carte. Et nous avons également 2 cartes comme ceci. La carte 1 et la carte 1 ou 11. En fait, quand on va dévoiler les cartes, à ce moment-là, on va choisir si cette carte vaut la valeur 1 ou au contraire la valeur 11. Ça va nous permettre d'être un peu plus agressif sur le nombre de cartes qu'on va jouer pour remporter une mission. Donc je vais vous montrer rapidement les cartes de l'autre joueur, même si c'est exactement les mêmes. Il n'y a que la couleur qui change. Voilà. Et du coup, nous avons les cartes missions. Donc les cartes missions, ce sont toutes celles qui sont ici, bien évidemment dans la pioche. Nous en avons de différentes sortes. Nous avons les cartes cibles, donc nous avons ici le barmaid, la consigne et tout là-haut le sanctuaire. Ces cartes sont très simples, en fait, elles vont nous rapporter des points de victoire qui sont inscrits dans le carré noir. Nous avons également du coup des cartes contre-espionnage qui vont nous rapporter des points de notoriété. Alors là, les cartes de contre-espionnage nous rapportent 1, mais nous avons également des cartes contre-espionnage qui nous rapportent 2 et 3 jetons de notoriété. Donc là, par exemple, on a 2. Voilà, 3. Les jetons de notoriété, ce sont ceux-là. Donc elles valent tous 1 point, c'est des recto verso. Ces jetons de notoriété vont nous rapporter à la fin de la partie 1 point de victoire. Cependant, il faut faire attention, on est des espions, le but c'est de ne pas dévoiler notre identité. Si on accumule 9 jetons de notoriété ou plus, on perd la partie. Dans les cartes mission, nous avons également la carte code, qui va nous rapporter un certain nombre de points de victoire en fonction du nombre de cartes code que nous avons. Donc dans le paquet, il y a au maximum 3 cartes code, si on les a tous, ça nous en fait 12. Si on a 2 cartes code, on a 6 points, et si on a une carte code, on a 2 points. Je joue beaucoup avec ces cartes, on a également les cartes documents qui fonctionnent de la même manière. Documents, voici. C'est exactement la même manière, du coup c'est 2 cartes bien différenciées. Nous avons également des cartes outils qui se présentent comme ceci. En haut, on a la valeur, le nombre de points de victoire que ça nous rapportera à la fin de la partie. Il me semble qu'ils rapportent tous 1 point. Ouais, c'est ça. Et nous avons également des effets sur la carte. Donc là, par exemple, le tracker GPS nous permet de remettre la dernière carte piochée au sommet du deck équipement, même si on dépasse 21. Donc 21, c'est le nombre qu'on doit atteindre avec nos cartes lorsqu'on nous jouons des missions. Donc nous en avons d'autres, notamment une qui nous permet d'enlever 2 points de notoriété, 2 jetons de notoriété, ce qui va nous permettre de survivre dans certains cas. Donc voilà. Débarrassez-vous de 2 jetons de notoriété avant d'en avoir 9. Donc une fois qu'on a fait toute cette mise en place, on va désigner l'un des joueurs comme premier joueur. Il va regarder pour lui la première carte de sa pioche.
et va décider quelle mission il souhaite jouer. Donc par exemple, on va essayer de jouer le sanctuaire, parce qu'on se dit ça rapporte quel point, et en plus ça va me rapporter un jeton de notoriété, et pour le moment je n'en ai pas. Donc la première carte, on la met toujours face visible, et les suivantes, on va les jouer face cachée. Tant que c'est notre tour, on est obligé de jouer sur la même mission. Si je décide de jouer une autre carte, je suis dans l'obligation de la jouer. Donc là j'ai 2, je décide de continuer de jouer. 5. Donc là je suis à 10, c'est du simple, j'ai pas compté. Et voilà, là par exemple, j'ai joué... du coup là j'ai 10. Je pioche une autre carte 10, je décide de la jouer. Pour le moment je suis plutôt bien, je suis à 20. Si je trouve une carte 1, ça serait parfait. Mais là du coup ça me fait 27. L'adversaire n'est pas au courant de ce qui se cache là-dessus, sauf s'il utilise un outil particulier. Du coup, pour lui, j'ai joué 5 cartes, et il sait que ma première valeur c'est 3. Donc potentiellement, il sait que je me suis rapproché de 21. Donc ensuite, une fois que j'ai joué ma mission, c'est au joueur suivant, je dis j'ai terminé, c'est au joueur suivant également de la jouer. Donc il va faire exactement la même chose. Il peut choisir sur quelle mission il veut jouer. Il n'est pas obligé de faire la même mission que le premier. Donc là, par exemple, je vais tenter la consigne. Donc là, ça me fait 19. Hop, je vais m'arrêter là. Je dis à le joueur que c'est à lui. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait complété les 4 missions obligatoirement. Donc à la fin du tour, de la manche, le joueur peut avoir encore des cartes dans sa main. Et s'il a décidé de ne pas les jouer, c'est normal qu'il en ait encore. Alors, petite information, normalement ces cartes se mettent au-dessus, comme les jetons de notoriété. Mais comme vous pouvez voir ici, je manquais de place, donc j'ai fait de cette manière. Donc une fois que les 2 joueurs ont joué les 4 cartes mission, le premier joueur va dévoiler ces cartes pour le premier code. Donc là, par exemple, le joueur va dire « J'ai choisi la carte, la valeur 4, la valeur 11 et la valeur 1 ». Du coup, il est à 16 points. Ensuite, c'est à l'autre joueur de dévoiler ses cartes. Donc là, la valeur... oula, j'apprends à compter. 17. Du coup, dans ce cas-là, c'est le joueur bleu qui va remporter la carte mission. Il n'y a ici pas de pénalité vu que personne n'a dépassé la valeur 24. L'objectif étant de toujours se rapprocher de la valeur 21. Si un joueur atteint la valeur 21, il remporte la carte, et il peut également choisir de se débarrasser d'un jeton de notoriété. S'il approche des 9 jetons de notoriété qui pourraient lui faire perdre la partie, il va très certainement choisir cette solution pour essayer d'aller plus loin dans la partie. S'il y a une égalité entre les 2 joueurs, dans ce cas-là, c'est celui qui a joué le plus grand nombre de cartes. Donc, par exemple, si ici il y avait une égalité, c'est le joueur orange qui va remporter la carte. Dans ce cas-là, lorsqu'il y a une carte contre-espionnage en dessous, la personne remporte sa carte mission. Il récupère également un jeton de notoriété et il va défausser sa carte contre-espionnage. On fait comme ça pour toutes les cartes. Si jamais il y a une carte outil, par exemple, au lieu de la consigne, la carte cible ici, on avait une carte outil. Cette carte outil, on peut la jouer à n'importe quel moment. Du coup, ça signifie qu'à partir du moment où je la remporte, je peux la jouer directement pour la carte suivante. Nous avons notamment une carte outil qui nous permet, lorsqu'on révèle les cartes, d'ajuster notre score pour une mission de +1 ou -1. Ça nous permet notamment d'éviter de récupérer un jeton de notoriété si on a dépassé 21. Ou encore, ça nous permet d'ajuster notre score pour remporter ou perdre une carte en fonction de nos objectifs. Une fois que c'est fait, du coup, on va continuer notre pioche de mission et on va en remettre 4 exactement de la même manière que pour la mise en place. Chaque joueur va alors récupérer toutes les cartes qu'il a jouées, les mélanger dans sa pioche et en former une nouvelle. Une fois qu'on a joué 6 tours complets, on va compter les points de chaque joueur. Donc on va compter les points des cartes cibles, les points des cartes documents, les points des cartes outils, en sachant que une carte outil rapporte 1 point, et elle ne le rapporte
que la carte ait été jouée ou non. Lorsque la carte a été jouée dans la partie, on la met tout simplement de l'autre côté pour signifier qu'elle n'est plus utilisable. Les jetons de notoriété nous rapportent également un point. Donc on va beaucoup jouer en fait sur la limite d'être proche des 9 jetons de notoriété pour essayer d'avoir un maximum de points. Il faut toutefois faire attention parce que les cartes contre-espionnage nous rapportent un jeton de notoriété et certaines cartes nous en rapportent jusqu'à 3. Si on a déjà 6 jetons de notoriété, le fait de le remporter peut nous faire perdre. Dans ce cas-là, le joueur adverse va essayer d'avoir le nombre le plus petit sur la carte pour que vous remportiez les cartes et pour que vous perdiez la partie. Une fois qu'on a compté les points de chaque joueur, celui qui a le plus grand nombre de points de victoire remporte la partie. S'il y a une égalité, c'est celui qui aura le plus grand nombre de jetons de notoriété qui va remporter la partie. Et s'il y a encore une égalité, on ne sait pas quel est le meilleur espion, la rumeur court toujours, et dans ce cas-là, il faudra faire une revanche. Voilà, je vous ai expliqué toutes les règles qui vont vous permettre de jouer une partie, ou du moins de vous faire une idée du jeu si vous ne l'avez pas encore. C'est un jeu que nous avons beaucoup apprécié. Dès les premières minutes, on a tout de suite apprécié les mécaniques. Les règles sont aussi très simples. Hop. Regardez, je vous montre le livret de règles. Là, c'est un récapitulatif en fait, du jeu. On a la mise en place également qui est très bien faite, je trouve, en bas. C'est une très jolie carte, une très jolie règle. Nous avons du coup tous les détails sur comment jouer, la fin de jeu, comment on révèle les cartes et les différentes cartes missions. Alors j'aurais apprécié qu'on détaille un peu mieux les effets des outils parfois. C'est pas toujours très clair, mais dans la globalité, ça se comprend vraiment très bien. Les parties se jouent assez rapidement. Il faut compter oui, entre 30 et 45 minutes. Et encore, c'était lors de l'apprentissage des règles, mais les tours se chaînent très bien. On a ce questionnement interne entre est-ce qu'on essaye de rejouer encore un stop and go en fait, tout simplement, pour savoir est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque d'aller au-dessus de 21. C'est un jeu que je vous recommande vraiment. En plus, la boîte est petite, donc on peut l'emmener partout. Elle est vraiment costaud aussi, c'est appréciable. Je vous invite à exprimer en commentaire votre avis sur le jeu, vos questions sur les règles ou si vous avez constaté des erreurs dans la présentation. Je vous invite également à nous suivre sur Instagram. Nous vous présentons de nombreuses de nos découvertes et nos avis sur les différents jeux. Et puis je vous dis à la prochaine. Amusez-vous bien.